Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous de notre Kédou Info de ce mercredi 21 janvier 2015. Au sommaire de l'actualité, le marché de bois de Wolofobogo, non loin de Limassy, est parti en fumée avec une perte de plus de 900 millions de francs CFA dans cette édition des éclairages. Célébration du 54e anniversaire de l'armée malienne. Le Mali s'apprête à réintégrer certains déserteurs et d'autres bandits qui avaient abandonné l'armée. Pendant ce temps, un affrontement à Tambakor a fait une quarantaine de morts du côté des groupes armés. 5 véhicules récupérés, dont 2 en bon état, beaucoup de blessés. Pour la 3e journée consécutive, les violences ont repris mercredi à Kinshasa, où la police est intervenue pour disperser de nouveaux rassemblements de jeunes hostiles au président congolais Joseph Kabila. Voilà ce qui constitue l'essentiel de cette édition. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour. Au microphone Kaniketa, à la technique Aboutouré. Plus de 900 millions de francs CFA est parti en fumée dans le marché de bois de Wolofobogo, non loin de Limassy. L'incendie qui s'est déclenché dans la nuit vers 1h du matin a été circonscrit aux environs de 8h grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers d'Adonoboko. Pour plus de détails. L'incendie qui s'est déclenché vers 1h du matin dans le marché de bois de Wolofobogo, non loin de Limassy, a causé d'énormes dégâts matériels. 900 millions de francs CFA, c'est la somme partie en feu dans ce marché de bois. Les victimes, par la voix de leur président, lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des métiers. Bon, en réalité, c'est la deuxième fois. Je suis très désolé de constater ça, mais on a pris toutes les mesures parce que la dernière fois, on nous a fait des recommandations de laisser des passages pour les pompiers, on l'a fait. De sécuriser les installations électriques, on l'a fait. On va mettre une commission sur place. On a l'habitude de gérer des cas comme ça. Alertés par les gens sur place, les sapeurs-pompiers de Amdalay Assi, de Dravila et de Sotiba ont été appuyés par leurs collègues de la rive droite pour circonscrire le feu. Bakari Daou, commandant de la 2e compagnie rive droite. Les secours ont été prompts parce que nous avons été alertés à 2h02 et qu'à 2h09 on était sur le lieu et qu'il y avait tous les véhicules des sapeurs-pompiers de Bamako et les 5 centres de secours étaient là. C'est ainsi qu'on a vite circonscrit. Une fois de plus, la question des réglementations dans les marchés est au centre des préoccupations. Bakari Daou. Il faut que les gens puissent quand même réglementer leur installation. Des établissements recevant le public, il y a des conditions d'installation. Quand il s'agit des marchés, il y a des conditions d'installation. Et quand il s'agit en tout cas des installations classées, il y a des conditions d'installation. Les autorités ne sont pas restées insensibles face à ces drames. Il faut dire qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines. Et suite à cet incendie, le gouverneur du district de Bamako vient de mettre une commission afin de situer les responsabilités, recenser les victimes. Le maire de la commune 4 a fait partie de cette commission, a été joint au téléphone par Kassima Traoré, Sirima Bachili. Pour le moment, on ne connaît pas la cause de l'incendie. Si vous voyez aujourd'hui que d'ailleurs le feu a été maîtrisé comme ça, c'est parce que depuis un certain temps, en la période de Ampé et nous, tous les maîtres du district de Bamako sont en train de travailler à l'horizon de ces marchés-là. Ce n'est pas totalement fini parce que c'est des marchés de plus de 40 ans et qui ont certes des plans d'urbanisation mais qui n'ont jamais été appliqués. Et c'est l'arrivée du ministre du commerce qui nous a instruit de le faire et on est en train de le faire cas par cas. Et pour ce marché de Wolofobogo, il y a eu quand même des voies par lesquelles les sapeurs-pompiers pouvaient rentrer. Dans le temps, il n'y avait pas ça. Mais ce n'est pas encore fini et on est là-dessus pour faire les travaux dans tous les marchés de la commune, d'ailleurs dans tous les marchés du district. Il s'agit d'abord de savoir combien de victimes il y a eu et savoir, n'est-ce pas, le montant des dégâts et communiquer à la hiérarchie parce que vous savez, en la matière, ça spécule. C'est ce que le ministre nous a dit sur le terrain. Il dit il ne faut pas qu'on monte les enchères, il faut qu'on cherche à comprendre réellement ce qui s'est passé, qui et qui sont victimes, à combien ça coûte. Parce que les gens vont aller à des interprétations impossibles et des sommes faramineuses qui ne sont pas normales. Donc nous, à la base, d'abord, on cherche à notre hiérarchie ce qui s'est réellement passé, qui et qui sont victimes et le coût c'est combien. Voilà notre tâche.
Parlons à présent de la fête de l'armée, placée sous les signes de recueillement. Le 54e anniversaire de la fête de l'armée malienne a été célébré hier dans la garnison du Kati. La cérémonie a été marquée par une prise d'armes et un dépôt de germes de fleurs au monument des martyrs militaires dans le cas Soundiata Keita. Elle a été une occasion pour les autorités maliennes de remettre les médailles de mérite militaire, de blessés de guerre et de sauvetage à plusieurs récipiendaires de ce jour de gloire, de souvenirs et de mémoire a été tiré profit par le chef de l'État de réaffirmer son engagement à équiper les forces de défense et de sécurité pour l'accomplissement de leur mission régalienne. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, au micro d'André Traoré. Nous sommes dans la douleur. Vous avez vu les actions de traîtresse qui ont été conduites à Nampala, à Tenenkou, fort heureusement repoussées, mais qui ont laissé des victimes. Cela nous engage à aller encore plus fort et plus rapidement dans la réforme de notre outil de défense. Nous y sommes attelés. Nous avons mis l'accent sur l'urgence de l'adoption de ce que nous appelons la loi d'orientation et de programmation militaire. Voilà une loi qui, s'il est adopté, permettra à chaque année d'allouer de manière alors forte, de manière légale, de manière obligée, les fonds prévus aux forces armées et de sécurité. En termes d'équipement, elle en a besoin. En termes de formation, en termes de conditions de vie, telles que les casernes. C'est des hommes qui se battent, qui meurent pour la patrie. Il est bon que la patrie pense et songe à leur confort, un temps soit peu. Moi, j'y pense. Pourquoi j'ai dit que je ne baisserai pas les bras? Je équiperai l'armée malienne. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je le ferai. J'ai été élu pour ça. Aucun bruit de fond ne m'arrête. Aucun bruit de fond. Ce qui a été fait avec l'histoire des équipements militaires, aujourd'hui sur le terrain, on le voit. Chaque homme a reçu un pactage qui comprend des éléments qu'aucun soldat malien n'avait l'habitude d'avoir. C'est cela qui est important pour moi. Pas des rodomontades ou pas des crises de fureur que je ne considère pas comme patriotiques aujourd'hui. Nous sommes quelque part en guerre. Ne pas comprendre cela, c'est desservir la patrie. Je ne la desservirai jamais. Et dans le cadre des pourparlers d'Alger, le Mali s'apprête à réintégrer certains déserteurs et d'autres bandits qui avaient abandonné l'armée malienne. C'est le président de la République qui l'a dit dans son discours. Ibeka dit avoir mesuré l'amertume et les attentes des forces armées et de sécurité par rapport à ce processus d'intégration à venir. Nous l'écoutons. Le dialogue reste un moyen privilégié et incontournable. Même si je mesure l'état d'esprit militaire à ce sujet, il s'agit bien évidemment d'un dialogue franc et constructif qui ne saurait en aucun cas mettre en cause la forme républicaine du Mali, ni son indivisibilité, encore moins sa laïcité. Je mesure l'amertume et les attentes des forces armées de sécurité par rapport au processus d'intégration à venir, suite au retour en son sein de certains acteurs jadis identifiés comme leurs adversaires sur le terrain. Je voudrais dire à tous que je les comprends. Cependant, mon rôle est celui d'un chef de famille, chargé de veiller à la concorde, à la quiétude et à l'unité nationale. Mais par-dessus tout, je suis chef d'État. Je ne m'y déroberai pas, je ne m'y déroberai jamais, car c'est pour cela que les Maliens, dans une très large majorité, ont porté leur choix sur ma modeste personne. J'assumerai. Le processus du dialogue intermalien qui se déroule en Alger reste une opportunité à saisir. Je félicite l'ensemble des forces armées et de sécurité pour leur esprit de discipline vis-à-vis du cessez-le-feu du 23 mai 2014 et pour leur aptitude à se contenir face aux nombreux actes hostiles et de provocation. Et oui, il faut le reconnaître et le dire avec force et conviction. Nous ferons en sorte que cette activité soit davantage confortée, mais dans la fermeté et dans la rigueur. Je voudrais de nouveau insister sur le fait que nous mettons le développement et le bien-être au cœur des missions du gouvernement. 20 janvier 1961, 20 janvier 2015, l'armée malienne a fêté évidemment hier ses 50 ans d'autonomie. Quel regard les Maliens portent-ils de leur armée? Dadono Moko a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux. C'est la fête de l'armée malienne, mais vu la situation du pays, je pense que l'armée ne pourra pas fêter. D'une part, quand on voit la rébellion au nord, il faudrait voir que ces personnes, ces braves-là qui laissent leur famille, leurs parents pour aller combattre au nom du pays, ne sont vraiment pas dans des conditions. Je dirais que c'est tout à fait regrettable. Dans la mesure où nous savons tous qu'il y a non seulement des problèmes de matériel, que ce soit physique ou moral, c'est des gens qui ne sont pas tout à fait bien soutenus d'une part. D'autre part, il y a le problème d'armement qui est là. Même les chaussures que ces gens la portent, vraiment restent à désirer. Donc je pense vraiment que c'est une armée qui est tout à fait fragilisée et qu'il faut vraiment encourager, qu'il faut soutenir toutes nos forces. Il y a eu d'achat d'armes, mais
il faudra encore chercher à acheter d'autres armes parce que actuellement, ce qui est difficile et ce qui rend la récupération des 3 régions, c'est le manque d'armement. On en a, mais on n'en a pas assez. Je souhaite bonne fête à l'armée malienne, à notre vaillante armée, et une bonne fête aussi au peuple malien. Quand moi je pense à l'armée malienne, leur situation vraiment, ça me fait pitié quoi, parce qu'ils n'ont pas les matériels à leur disposition pour pouvoir vaincre les ennemis. Et il faut dire que cette journée du 20 janvier 2015 a été tendue dans la localité de Tambakor où il y avait des affrontements entre le groupe Autodéfense Gatia et la coordination MNL, HCUA et MMA. Après une journée de combat, la coordination MNL et MMA a été repoussée, mais il y a beaucoup de morts. Écoutons le secrétaire général des Gatia, Fad Aga Mohamoudou. Moussa Gattahar n'a pas un contact réel avec la réalité. Il peut parler à partir de ce qu'il souhaite ou de ce que les uns et les autres lui racontent. Tabankor, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans un terrain plat. Ce n'est pas Kidal, ce n'est pas Tissalit. Personne ne peut l'encercler, en tout cas de telle façon à l'assiéger. Ils peuvent prendre une route, mais il y a vraiment 1000 routes et que nous n'avons jusqu'ici pas été en difficulté de circuler dans la zone. Que la communauté internationale sache que ce qui s'appelle mouvement de coordination, en ce qui concerne les MNLA, qui est le plus grand à s'exprimer, n'est que l'aile de communication dans Sardine et que le vrai chef de la chose c'est IAD. Il faut soit l'inclure dans les dossiers, soit de combattre, mais ces gens ne sont responsables de rien. Aujourd'hui, nous combattons les hommes dans Sardine, les hommes d'Akmi, c'est eux qui sont en face de nous. Les MNLA s'occupent comme d'habitude de la communication depuis Ouaga, depuis Niamey, depuis Paris, et ainsi de suite. Je vois aussi que vous progressez. Tabangor, c'est pas loin d'Anefis, Kidal. Est-ce que c'est votre objectif d'aller à Kidal? Je vous l'ai dit ici au début, nous allons débarrasser le territoire de toutes ces forces du mal. Des Tabankort jusqu'à Tenzawatan, nous allons les nettoyer, nous allons les faire retourner au Maghreb, d'où ils sont venus, au sud libyen, d'où ils sont venus. Ça, je vous l'ai dit à partir de cet instant. Et selon nos sources, l'affrontement de Tambakor a fait une quarantaine de morts du MNLA et alliés de BRDM brûlés, 5 véhicules récupérés, dont 2 en bon état, beaucoup de blessés. Le but de Gatia est de libérer toutes les zones occupées par les autres groupes armés. Actualité internationale, pour la 3e journée consécutive, les violences ont repris mercredi à Kinshasa où la police a intervenu pour disperser de nouveaux rassemblements de jeunes hostiles au président congolais Joseph Kabila. Selon le porte-parole de la police, il y a encore ce matin eu un mouvement étudiant près de Unikin, Université de Kinshasa. Les émeutes ont débuté lundi pour protester contre l'examen d'une nouvelle loi électorale controversée qui pourrait entraîner un report de l'élection présidentielle et permettre au président Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat en 2016. De son côté, l'Union européenne a appelé le mercredi au retour au calme et au respect des échanges électoraux en République démocratique du Congo en proie à des violences entre policiers et jeunes hostiles au président Joseph Kabila. La tempête tropicale Shedza qui a traversé Madagascar ce week-end a fait 46 morts et plus de 120 000 sinistrés selon un nouveau bilan des autorités publié aujourd'hui. 10 régions sur les 22 qui comptent la grande île ont été frappées à des degrés divers, a détaillé le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes dont le président bilan faisait état lundi de 14 morts et 84 000 sinistrés. Retour à l'actualité nationale, le président directeur général de l'Office du Niger, Elias Goro, était dans la zone de production de Massina le lundi 19 janvier dernier. Il s'agissait pour lui et sa délégation de visiter un camp d'expérimentation avec irrigation par aspiration. Quel peut être l'intérêt d'une telle visite pour l'Office du Niger? Élément de réponse avec le PDG lui-même. Il est au micro de Douba Dambélé. À l'entame de cette campagne 2014-15 à Kolongo, nous avons dit que nous allons diminuer fortement les cultures de contre-saison en riz. Mais cela au bénéfice des cultures, de diversification des cultures, comme le maïs, comme la pomme de terre, comme l'ail, la tomate, qui sont toutes des cultures moins consommatrices d'eau, mais de très forte valeur ajoutée.
Et aujourd'hui, l'intérêt de cette visite dans ces champs, c'est de vous montrer que nous sommes en train de promouvoir une technique autre d'irrigation. C'est l'irrigation par aspersion. Parce que il faut partir avec le défi de l'eau. Nous sommes conscients avec le changement climatique. Donc le défi de l'eau aujourd'hui, c'est de promouvoir d'autres techniques d'irrigation, l'aspersion de goutte à goutte. Non, je suis plus que satisfait par rapport à ce que j'ai vu, parce que l'irrigation par aspersion dans beaucoup de pays est en train de prendre le pas. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Le président directeur général, mon prédécesseur Seydi Idriss, il a dit qu'il faut qu'on puisse faire les bouches à eau à travers l'ensemble, disons, de l'espace Office du Niger, pour que les gens développent le goutte à goutte, pour que les gens développent, disons, l'irrigation par aspersion. À présent, parlons de sport. Les Aigles du Mali ont mouillé hier le maillot face au Cameroun. Juste après ce match, nous avons tendu notre micro à quelques Maliens. Cependant, les avis restent partagés. Si certains pensent que nos joueurs se sont surpassés, d'autres disent qu'ils pouvaient faire encore mieux qu'un match nul. Nous les écoutons. Mes impressions sur le match, bon, je remercie beaucoup nos joueurs, ils ont mis le maillot et je les encourage beaucoup, quoi. Mais ce que j'ai à dire, vraiment, le système m'a pas plu, quoi. Puis les remplacements que l'entraîneur a eu à faire, vraiment, bon, il y a eu un peu de lacune dans ça, quoi. J'aurais voulu que le Mali gagne ce match, mais compte tenu du fait qu'on est dans un groupe un peu élevé, mais je pense qu'on pourra se rattraper contre la Côte d'Ivoire. En tant que Malien, je suis fier de voir ces jeunes joueurs jouer ce genre de match. Bon, vraiment, je suis très fier. Mais pour le moment, ce qui est là, ce qu'ils peuvent lancer comme appel à mes grands frères joueurs, c'est qu'ils peuvent encore perfectionner leur talent. Mais de toute façon, nous sommes confiants et on est sûr que le Mali peut gagner le prochain match contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas emporter la finale? Aujourd'hui, quand même, on a bien joué. Le premier chose que moi-même j'ai eu fier du Mali, parce qu'ils ont eu la confiance à eux-mêmes, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Je crois qu'il allait nous battre. Un match nul, ça m'a vraiment plu, quoi. Je les félicite, quoi. Du courage. Ne kumbolo Mali ka gagné, Mali ma se ka gagné, o ma jane tiengo ala. Ne me fait match ka gagné 1-0, mais on a égalisé au ma jane. Ils ont bien débuté cette match, mais à la fin, ils ne sont pas su continuer sur le même chemin. C'est les défenseurs qui ont commis des erreurs, c'est tout. C'est l'erreur défensive, mais ça ira. Avec la Côte d'Ivoire, je sais qu'on va gagner. Moi, je pense que le Mali a bien joué aujourd'hui. Cette année, le Mali va rapporter 7 cannes. Mali gérera gagné. En Benison Jara, ou quand on a tout, tu as la dara à Nangine. En bas, la refada. Effectivement, nous disons bon courage à nos joueurs. Et voilà ce qui me fait à cette édition qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Bonne suite de programme sur Radio Clédou.